Alors, Non, mais vous avez totalement lorsqu'on lance l'application pour créer le paramétrage, en fait, vous avez toute une phase de tutoriel que vous pouvez directement sauter si c'est déjà effectué. C'est ça. Après, Sinon, ça vous donne tout le si câblage, jamais, par exemple, tout c'est le moteur qui est l'encordement. mort ou la carte qui est morte, ce Hop. sera un devis qui Alors, sera le 700, c'est le mien, au niveau de au cette niveau carte. atelier. Hop, donc on va mettre SAV client. Je préfère être transparente, vous verrez ça. On a dit C500. Et alors, 1 T0 B8 VV 06. Alors logiquement, je ne me suis pas trompé. Et là, le code que vous saisissez, Alors, le code SMART, en fait, il est propre à chaque module de programmation Bluetooth SMART. Il y en d'accord. a un différent pour chaque code. D'accord. Et celui-là, il est livré avec le code est livré avec le moteur. Oui, par défaut, vous avez une petite boîte comme celle-ci dans le packaging. D'accord. Avec, justement, bon, ça peut être une carte verte ou une carte bleue, mais c'est toujours le code qui est associé au SMART. Vous ne pouvez pas avoir de code différent. Pour là, il faut changer de module SMART. Donc là, en l'état, vous avez le choix entre tous les produits de la gamme motorisation plus connectés. D'accord. Donc, avec cette carte-ci, comme je vous ai expliqué, vous pouvez commander tous les moteurs. Ok. Là, la carte, on l'a mis ici, c'est ça? Ouais, vous avez là. En fait, c'est une grande carte blanche comme celle-ci. Quand vous avez un SLD, donc un matériel coulissant, vous avez un bloc moteur. Si vous avez un full ou un PWR, vous avez une carte avec deux blocs moteurs. D'accord. Ouais, ce qui est logique. Et donc là, j'ai câblé un full 24, je le sélectionne avec deux moteurs, je valide la saisie. Et là, j'ai accès au paramétrage de base, où on peut mettre le mode économie d'énergie, la fermeture automatique, sensibilité aux obstacles et vitesse ouverture-fermeture. La sensibilité aux obstacles, en fait, c'est si vous avez par exemple un petit peu de vent, plus vous allez régler vers 10, plus le réglage moteur va être sensible, donc va facilement s'arrêter. Plus vous mettez vers 0, au contraire, moins il est sensible. D'accord. Dans les paramètres avancés, ça va concerner tout ce qui est donc fermeture automatique pour le piéton, le paramétrage d'ouverture sur le piéton. Vous pouvez avoir 30 degrés, 45 degrés, 90 degrés sur le battant par exemple. Par défaut, il est réglé à 50%. Si vous voulez oui ou non la fonction feu clignotant, et après les deux autres paramètres, le voyant portail ouvert ou la libération moteur fin de course, c'est du réglage supplémentaire. Mais ce qui est le plus important, c'est la libération de moteur fin de course. Parce que si vous avez une installation où, par exemple, vous trouvez que ça force un peu trop à la fermeture, en utilisant ce paramétrage, le moteur ayant en fin de course, il refait un petit écart dans l'autre sens pour laisser une petite ouverture de ventilation, par exemple, ou pour relâcher un peu la pression sur un ventail. Avec grand plaisir. Bonne journée. Là, comme vous le voyez, toutes les sécurités sont à zéro, désactivées. Physiquement, j'en ai raccordé aucune. D'accord. On utilise, nous, en fait, un plateau test où on a dessus la lumière et les photocellules. Mais là, du coup, je ne l'ai pas raccordé. Mais c'est très simple, en fait. Vous paramétrez juste la fonction que vous voulez, par exemple photocellule 1. Là, vous voyez sur la carte, le voyant témoin pour photocellule 1, c'est éteint. Parce qu'il indique que la photocellule n'est pas raccordée, ce qui est normal, je ne l'ai pas mis. Hop, là je le remets à 0. La barre palpeuse, elle n'est pas fournie avec nos produits. Et le bouton stop, ça correspond à un arrêt d'urgence, qu'on ne fournit pas non plus. C'est quoi la barre palpeuse? Vous voyez les espèces de gros boudins en caoutchouc que vous avez sur les barrières de sécurité dans les parkings? Oui. En fait, c'est une sécurité à l'écrasement, en fait. D'accord, ok. Donc c'est en option sur certains produits qu'on fournit, comme les barrières levantes, mais pour la motorisation de portail de base, en fait c'est une sécurité optionnelle qu'on peut choisir de fournir ou non. Nous en l'occurrence pour Motorisation Plus on ne la fournit pas celle-ci. Okay. Hop. Donc là en l'état, j'ai besoin de cliquer sur début et ça va lancer l'apprentissage sur le premier moteur, puis sur le deuxième moteur. Et c'est exactement le même process pour tous les autres produits M+. Là, comme vous le voyez, il est lent, c'est parce qu'il a un apprentissage de course. Après, on aura une vitesse de croisière un peu plus élevée, et dans les paramètres que je vous ai montrés juste avant, dans le menu avancé, on peut accélérer ou diminuer sa vitesse de course une fois le paramétrage terminé. D'accord. Et sa vitesse de course maximum, c'est combien?
Bonne Alors, question. on est paramétré de 1 à 5, mais franchement, en termes de kilomètres heure, par exemple, je sais pas trop. C'est- J'ai jamais mesuré. D'accord, c'est peut-être dû aussi à une question de poids du portail aussi. C'est celle avec vous avez Est-ce que pas- ça joue? Non, c'est pas ça. Non. Pas spécifiquement, parce que le poids du portail, de mémoire sur un full 24, par exemple, on va être limité à, je crois, un maximum de 400 kg par ventail. D'accord. Donc, vu que l'aluminium en général c'est assez léger, il ne devrait pas y avoir de soucis par rapport à ça. Mais bon, il y a des clients qui préfèrent avoir des produits avec une vitesse lente, d'autres des produits avec une vitesse un peu plus rapide. Non, c'est bon. Ok. Là, par exemple, on est sur de l'apprentissage, on est sur du lent, on est sur vitesse 1 sur 5. Quand on est en 5 sur 5, la course totale que vous voyez ici, elle se fait Elle ressemble à quoi vos télécommandes? en même pas 10 secondes. D'accord. Elle ressemble à quoi les télécommandes, monsieur? Oui, 10 secondes, ça va vite pour ouvrir ou fermer un portail. Mais ce qui est bien avec les produits motorisation plus, c'est que bien paramétrés, ils sont rapides et ils sont silencieux. D'accord. Parce que par exemple, si on compare avec les autres produits qu'on fournissait avant motorisation plus, Motostar, à équivalence entre un PWF24 que vous avez là-bas derrière et un ESC 500, le bruit est radicalement différent. Le ESC 500 est une ancienne génération, il est beaucoup plus bruyant. J'ai vu un tuto il y a pas longtemps. Évidemment, j'ai oublié entre temps, c'est pas grave. Et donc l'apprentissage se fait à l'ouverture et à la fermeture. Mais vous avez tout d'abord un cycle d'ouverture sur chaque moteur et ensuite un cycle de fermeture. Oui, c'est les fleurs. Enfin, c'est les glaces. Bon là ils sont pas physiquement montés sur un portail, donc on peut choisir bon, entre guillemets ouverture ou fermeture comme on le souhaite, mais en opération réelle sur le terrain, c'est important d'avoir toujours l'ouverture en premier. Parce que si vous fonctionnez avec des photocellules et qu'il est programmé à l'envers par exemple, les cellules fonctionneront en mode ouverture, ça va refermer, au lieu de rouvrir en mode fermeture. C'est à l'inverse. Oui. Et si jamais la programmation ne nous convient pas, parce que là il a été validé, comment on fait pour rechanger la programmation, pour retravailler? Une fois que l'apprentissage est terminé, on arrive sur le menu radio. D'accord. En fait, on a juste besoin d'ajouter par exemple un émetteur, sachant que la partie radio peut très bien être faite indépendamment de la partie moteur. Le bouton rouge qui va s'allumer en haut et pareil pour l'autre. Ah, c'est déjà enregistré, bon, c'est pas grave. Et j'ai une petite question, puisque là on est dans l'émetteur radio, sur la télécommande. Comment faire pour programmer plusieurs moteurs sur la même télécommande? Plusieurs moteurs sur la même télécommande, en fait, il vous suffit d'aller en configuration radio, ça va s'allumer et l'autre va s'allumer et également. quand vous allez sur ajouter un émetteur, Quand elle a- plutôt que de prendre programmation à 4 touches, vous prenez programmation pas à pas. D'accord. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien avoir une seule télécommande en pas à pas avec par exemple premier moteur touche 1, deuxième moteur touche 2 et jusqu'à 4 moteurs. D'accord. Donc sur l'ancienne, Là en l'état, c'est pas nécessaire, je vais faire un retour ça va arrière. clignoter de Et l'autre pour côté revenir à vous votre allez question faire pareil, ça va précédente, s'il y a besoin de faire une modification de celle que sur vous souhaitez programmer. l'apprentissage de course, il y a deux Non, je vous possibilités. assure, c'est juste moi qui Soit suis vous très utilisez la fonction de répétition de la programmation, mais il vous demandera votre code que vous avez utilisé pour créer votre compte dans l'application Motorisation Plus, D'accord. ou alors éliminer, et là vous repartez en fait sur une programmation comme si vous étiez à l'origine à 0 en fait. Ok. Donc là en l'état, ce code-ci, on a fait un code très, très bateau pour le SAV, donc Ok, vous faites le bas. On fait la même procédure en bas. je me reconnecte. J'ai juste besoin de ressaisir le type de moteur, le nombre de moteurs, valider ma saisie. Ouais. Pour la sécurité, si par exemple je veux rajouter une paire de cellules, dans la mesure où j'ai pas vérifié tous les câblages qui sont ici, parce que mes collègues les utilisent aussi, je vais rester sur sécurité par défaut, donc à 0, mais en cliquant sur OK, là je reviens sur l'apprentissage. Et si par exemple votre moteur s'ouvre au lieu de se fermer, vous avez possibilité de cliquer sur stop et inverser pour le lancer dans le bon sens. D'accord. Normalement l'apprentissage de course se fait à mi-course, sauf que là, on était déjà en fin de course, on peut manuellement, si besoin, sur un chantier, faire un câblage volant pour mettre les moteurs en position souhaitée, ou éventuellement aussi utiliser une batterie de 24 volts pour manuellement, sur les bornets, lancer une ouverture ou une fermeture. D'accord. Une adresse mail. Il va terminer son cycle, et après on pourra reprendre un fonctionnement tout à fait normal. Oui.
Vous avez besoin de le mettre à mi-course manuellement. Vous avez en fait le bouton de déverrouillage qui est juste ici. Mais en fait, dans la mesure où il faudrait un couple et une force très importante pour le faire manuellement, il faut être soit automatiquement fixé sur le ventail de votre portail, soit l'alimenter, sinon vous ne pourrez pas le manœuvrer à la main. Le chariot est beaucoup trop dur à bouger à la main. Alors j'ai une petite question. Vous dites qu'il faut commencer à mi-course, ça veut dire qu'il faut que qu'on mette les portails non pas fermés, non pas ouverts, mais au milieu, c'est ça? Oui, à peu près 45 degrés d'ouverture. 45 degrés Comme d'ouverture. ça vous laisse le temps, s'il ne part pas dans le bon sens, d'appuyer sur stop et de relancer dans l'autre sens. D'accord, tout simplement. Oui. Ok. Et en fait, c'est exactement le même fonctionnement avec les produits donc, qui sont non connectés. Tu vas bien? Avec les produits non connectés, en fait, ça se fait sur une carte de commande. Au lieu d'avoir l'application, vous avez Up, Menu, Down, SBS. Logiquement, cette carte-ci est censée fonctionner. Le problème, c'est que j'ai pas de coque. Mais je peux très bien faire autrement. À peu près le même, en fait. Avec l'afficheur, Up, Menu, Down et SBS. Ce qui est important là-dessus, c'est le paramétrage de sécurité. Est-ce que tu as une alim dans le coin, Anaïs? J'étais en train d'en débrancher une, donc je te la file. Parfait. Merci. Alors, juste que je prenne un temps. Alors. Qu'est-ce qu'il me dit? Bon, il s'est initialisé. Alors, sur les produits non connectés, quand vous avez deux traits à l'écran, en fait, ça vous indique que le produit est à l'état initial. Là, en l'air. Ce qui est important sur ces produits-ci, ça se passe ici. C'est votre système de sécurité, en fait, le petit carré avec les 3 micro-switches. Quand ils sont orientés vers le bas, les sécurités sont inclus. L'affichage ici vous dit que vous avez donc les erreurs de sécurité et SO, c'est-à-dire que le produit est stoppé. Là, vu que j'ai rien de câblé, je désactive les sécurités. Donc le stop, le PH2, le PH1. Pour supprimer l'erreur, on peut lancer un SBS. Hop. Et pour l'auto-apprentissage, là-dessus c'est très simple, c'est Up et Menu maintenu pendant au moins 2 secondes. Et il passe automatiquement en mode recherche en ouverture, LOP, et ensuite en fermeture, LCL. C'est la même chose pour tous les produits battants ou vérins. C'est juste la forme de la carte de commande qui change, mais pas le mode de fonctionnement. Donc là, il est enregistré. Et une fois que la programmation est faite, la position du petit point sur l'affichage indique votre butée de fin de course, en ouverture ou en fermeture. Avec ici l'indicateur qui vous dit ouvert ou fermé. Pour la programmation radio sur ce matériel-ci, vous avez juste besoin d'appuyer sur Down, entre guillemets radio. Ça vous affiche RAD. Vous rappuyez une seule fois sur Down. Et oui, j'avais laissé l'autre moteur de programmer, donc il se lance. Ah mince. On aurait peut-être déconnecté le premier. Voilà. On va faire la manipulation. Hop. Radio. Mettre une autre touche. Il a reçu le signal, hop, fait un retour arrière, et voilà. Donc c'est très simple et très rapide. Je pourrais vous fournir aussi toutes les docs dont vous avez besoin, parce qu'en fait on a fait au niveau atelier tous les moteurs en format simplifié. D'accord. Le SLD, le Sprint, le PWF, le Full, il y a juste le Flash, on n'a pas encore fait de doc technique dessus parce qu'on a assez peu de demandes sur le Flash en enterré. Et on l'a inclus dans la gamme, mais on le vend assez peu. C'est comme les matériels X-Metro de chez Nice ou les matériels Frog de chez Camé. Ça nécessite beaucoup plus de travaux à l'installation. Vous savez, creuser, mettre les caissons, mettre les moteurs.
Donc les clients préfèrent d'autres produits, mais sinon c'est strictement identique à chaque fois. Est-ce que vous auriez des questions du coup sur celui-ci? Sur celui-ci, peut-être question? Non, moi justement, j'ai une petite question parce qu'on parlait de l'enterrer. Vous parlez de faire un caisson. Comment il faut faire le caisson? Est-ce qu'il faut prévoir une évacuation d'eau? Est-ce que vous avez des types de caissons conseillés? Alors normalement le kit flash il est proposé à la vente directement avec les deux moteurs intégrés Oui. plus le caisson en acier qui va avec. Ils sont voici le moteur en lui-même. Et en fait vous avez donc en plus des passes-cam normalement vous êtes censé avoir une évacuation d'eau parce que il est conçu pour être étanche, donc résister à l'humidité, mais il n'est pas conçu pour être immergé par exemple. Donc il peut avoir des projections d'eau, il peut baigner un petit peu, mais il ne faut pas qu'il soit complètement noyé. Par défaut, lorsqu'il est monté, vous avez un système d'engrenage où en fait le bras, grosso modo, va se déplacer un peu comme un bras articulé de base. Malheureusement sur le flash, je suis pas ce que ça me plaît. Mais Ça, c'est le moteur enterré, c'est ça? Ouais, ça c'est le moteur enterré. Ouais. moteur enterré. Parce que celui-là, le moteur n'est pas fixé, mais vous avez le système d'entraînement avec le déverrouillage. Et de mémoire, le réglage se fait justement avec ces espèces de grandes vis où, pour la fin de la ça vient taper à chaque fois en fait dans le caisson en lui-même. D'accord. Ok. Le câble de chargement, et quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. Donc vous avez la carte d'alimentation batterie et les deux batteries. Et en fait, si vous laissez le carter de protection en plastique, ça rentrera pas dans le caisson du full 24. Même comme ça, j'ai essayé de le sortir. Et en fait, ça ne rentre pas dans un boîte normale avec deux moteurs pour les portes battantes. Ah, mais c'est parce que, en fait, dans votre caisson de base, hop, attendez, je vais retirer tout ça. Par défaut, votre carte, vous êtes censé avoir une grande plaque en métal dedans. Et elle est fixée dessus. Et vous avez plusieurs emplacements de fixation. En fait, il faut repousser la carte vers le haut pour les mettre sur les points de fixation au maximum en hauteur. Et votre petite batterie. En l'occurrence, bon, il faut juste la mettre correctement. Elle est censée aller Normalement, c'est parti. Ouais. ici, D'accord. avec le câblage qui passe au-dessus, et la carte d'alimentation, vous pouvez la mettre sur le côté en fait, Ok. juste à côté de Il l'alimentation faut brancher principale. où là la batterie? Alors, Il faut brancher là. Sur le côté. oui, c'est votre batterie en fait. Vous allez avoir l'alimentation principale qui va être Ouais, là. juste ici, Ok. et l'alimentation batterie qui va être à côté, là où vous avez les trois broches, enfin les quatre broches pardon. Le câble. D'accord, pas de soucis. Bonne journée. Au revoir. Ça ne rentrait pas là, parce que là, peut-être ça, c'est plus bas. Autre petite spécificité, bien, vous avez KPB batterie et KPB control units. Il ne faut pas inverser les deux. On a déjà eu le cas en fait de clients qui inversaient les deux et qui du coup généraient un court-circuit. Et là, du coup, laquelle il faut mettre Alors, batterie sur la partie haute, alimentation principale sur la partie basse, et vous êtes censé avoir en fait la carte batterie qui se loge ici, comme ça, sur le côté. Ouais. Là du coup, si je remets l'alimentation, vous allez voir la carte d'alimentation batterie qui va se mettre à clignoter. Et ce qui est important à savoir, c'est que chaque LED indique un état. Alors je les ai pas en tête, mais j'ai la petite doc technique qui est juste là. En fait, quand vous avez le vert qui est au fixe et le rouge qui clignote, c'est que la batterie est en train de charger. D'accord. Ce qui est le cas là. Ouais. Parce que par défaut, dès qu'on installe des batteries sur un kit motorisation, en théorie, on peut l'utiliser tout de suite, mais le problème c'est que les deux batteries que vous avez ne seront pas chargées à 100%. Donc il faut laisser charger au minimum un bon 12-24 heures en fonction des modèles de batterie pour pouvoir faire un test.
D'accord. Normalement, sur chaque batterie, vous avez entre allez, 12 et 13 volts, et ça vous sort du 24 volts derrière. Donc c'est en série. Ok. Et on peut par contre s'en servir qu'une seule fois de la batterie. Après, elle se vide. Après l'ouverture et la fermeture. Alors, sur ces modèles-ci, en fait, le constructeur a planifié qu'on pouvait faire grosso modo une petite dizaine de cycles ouverture-fermeture à batterie pleine avant qu'elle soit complètement vide. D'accord. Donc si vous êtes chez vous, qu'il n'y a plus d'alimentation électrique mais que vous avez les batteries, vous pouvez quand même faire quelques cycles ouverture-fermeture avant que ce soit complètement à plat. D'accord. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Et pour les photocellules et tout ça, là, antennes et tout, ça marche que des câbles à RG45, c'est ça? Alors, ça, c'est pas du câble RJ45. En fait, ça, c'est du montage qu'on a fait dans l'atelier avec du câble qui, de base, sert pour le circuit LED. Le RJ45, personnellement, je vous le déconseillerais, parce que vu que c'est du très petit câble, on peut facilement le casser. D'accord. Et vu qu'il y a beaucoup de brins, parfois, quand le client derrière fait une intervention, il va être un peu perdu par rapport au nombre de câbles. Donc, moi, personnellement, ayant une petite expérience en électricité... Ça s'appelle comment, les câbles, là? C'est des câbles spéciaux pour... Pas particulièrement en fait. Ce type de câble là, en fait, par défaut, c'est le câble qui va pour le module LED. Donc ici, bon, le capot a été démonté, et vous avez juste les deux câbles qui sortent ici pour alimenter la partie LED. Et vu qu'on en a un certain nombre de câbles, parce que fut un temps, en fait, on avait des problèmes de transport et de packaging, donc on a pas mal de capots cassés. À chaque fois, on récupérait les câbles des LED pour faire des câblages en atelier. Mais du câble, si je dis pas de bêtises, ça doit être du 0,75 ça. 0,75. Parce que par défaut, du 0,75 ou du 1 carré, ça correspond très bien pour la partie sécurité. Il n'y a pas de souci Bonne avec ça. journée, merci de votre patience, au revoir. Globalement, pour tout ce qui est accessoires, 0,75 jusqu'à 1,5, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, bon, on n'utilisera pas le transformateur d'alimentation, mais Ça c'est pour le solar kit, hein, c'est ça. pour le solar kit. Donc on va En le... fait, bon, je vais retirer déjà le kit batterie de base. Voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir un kit batterie avec un solar kit ou pas du tout? Bah, pas vraiment, parce que votre kit solaire inclut déjà des batteries. Ok. Et même si, supposons qu'il y ait un défaut, qu'on n'ait plus de charge qui viennent du panneau solaire, bah, les batteries prennent le relais et on peut toujours les recharger aussi. Le principal avantage du kit solaire, c'est que si par exemple vous avez un portail qui est très loin de la maison, bah, vous branchez un kit solaire, du coup au lieu d'avoir du 230, vous branchez en 24 volts à la place de la sortie de transformateur en fait. D'accord. Le transfo de base est alimenté en 230 et il vous sort du 24 volts. Sur chaque kit solaire, on vous fournit un petit domino comme ça, qui est à positionner juste ici en fait. D'accord. Et vous vous repiquez en fait, plus et moins, gauche-droite, troisième borne étant la terre. D'accord. Ça marche exactement de la même manière pour tout ce qui est non connecté. Mais une petite spécificité pour le non connecté, souvent les gens sont induits en erreur par ces bornes qui sont là, 24 VCC. C'est des bornes de sortie, c'est pas des bornes d'entrée. L'entrée se fait toujours ici. D'accord. Et c'est exactement pareil pour celui-ci. La bande d'entrée va être... Oui. En fait, on retire l'alimentation. Ok. Et voilà, on met le connecteur pour raccorder le kit solaire. Le kit solaire, justement, bah, j'en ai un qu'on a utilisé il n'y a pas longtemps pour faire une vidéo de démonstration. Il est juste derrière. Il est toujours raccordé. Donc vous avez un panneau solaire de base, le module de gestion de charge et les deux batteries. En plus, une protection fusible intégrée. D'accord. Directement cette pièce-là, plutôt que de faire revenir le caisson batterie, démonter. Ah oui. On a le digicode Secure, intégralement radio. Lui, en l'état, il se programme exactement comme une télécommande. C'est-à-dire que via l'application Motorisation Plus, c'est la même manip. D'accord. Et en non Il faut pas, ça se branche pas ça en fait. Non, Elle est avec des batteries. c'est du radio et c'est alimenté par des petites batteries qui font grosso modo la taille des batteries de télécommande de télé. Parce que du coup,
Hop, je vais rouvrir mon application pour vous montrer. En fait, vous avez un menu dédié spécial avec le digicode. Donc, ajouter un clavier à code radio. Bon, là, évidemment, il ne détecte rien parce que j'ai débranché la carte, mais par défaut, vous avez en fait juste besoin de suivre le menu, indiquer ce que vous voulez, par exemple du total ou du partiel, tapez votre code, flèche de gauche pour le canal 1 ou flèche de droite pour le canal 2. D'accord. Donc, Flèche de gauche pour le canal 1, flèche de droite pour le canal 2. Ok. sur le... Alors, canal 1, canal 2, ça veut dire qu'avec une télécommande, je peux avoir. Je peux ouvrir 2 portails, c'est ça? Bah, vous pouvez très bien avoir sur le même portail ouverture totale sur le premier canal ou ouverture partielle sur le deuxième canal. D'accord. Alors avoir canal 1, un premier portail, canal 2, un deuxième portail. Un deuxième portail, ok. Comme pour les télécommandes en quelque sorte. Sauf que les télécommandes, je peux aller jusqu'à 4 portails, enfin 4 ouvertures. 4. Bah, en fait, avec l'application, vous pouvez avoir bien plus de moteurs enregistrés. D'accord. Mais si vous vous limitez aux télécommandes, oui, malheureusement, sur chaque télécommande, on peut avoir que 4 touches, donc 4 portails max. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà pas mal, effectivement. Et pour le non connecté, ça fonctionne exactement comme une télécommande. Hop, attendez. Pardon, excusez-moi. Donc là, il est censé l'avoir reconnu. Hop, faire un retour arrière. Et voilà. Bon, il est parti en mode alignement. Mais c'est exactement la même chose. La manipulation reste la même. Accéder au menu radio. Et quand on est dans le menu radio, sélectionnez un appui pour du total ou 2 appuis pour du partiel. Donc là, j'ai fait l'autre canal pour du partiel. Donc, retour arrière. Et il s'est arrêté à mi-ouverture. PE, ouverture partielle. Et donc là, je dois le relancer en fermeture de base avec l'autre canal. Hop. Et voilà. C'est bon, c'est un coup de main à prendre, mais une fois qu'on a la manip, tout se fait en maximum 5 minutes sur la programmation. D'accord. Oh, c'est simple, non? Ah oui. C'est simple, c'est rapide. Ouais. Le grand rail blanc que vous avez ici, c'est un rail LED. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la motorisation pour le garage. Hein. Ouais, la porte de garage. C'est notre modèle d'atelier. Il est un peu compliqué à ouvrir celui-là. Parce qu'il a beaucoup servi. Hop. Ouais, c'est un peu capricieux. C'est un module smart aussi, mais sans la coque. D'accord. Parce que si on met la coque, en fait, on ne peut pas refermer correctement. Et ici, c'est le même principe de fonctionnement qu'avec un produit non connecté. Vous avez un deep switch pour gérer la sécurité dessus. Quand il est en position 1-2, vers le bas, la sécurité est inclue. Donc il faut câbler arrêt d'urgence et photocellule. Quand il est vers le haut, donc position 1-2 sur on, la sécurité est exclue. D'accord. Mais il y a une spécificité en plus. Quand vous faites le premier démarrage, vous allez avoir des lettres qui vont clignoter sur menu et radio. Et en fait, ici, ce sont des touches. C'est des petits boutons, ils sont assez raides. Et on est censé appuyer sur les deux en même temps jusqu'à ne plus avoir de clignotement sur menu et radio. Comme ça, on exclut la sécurité dessus. Et quel est l'intérêt d'exclure la sécurité? Ben, c'est parce que il est assez rare que chez les particuliers, ils mettent des barres palpeuses, des arrêts d'urgence et des photocellules pour de la porte de garage. D'accord. C'est une option supplémentaire, mais par défaut, c'est pas proposé aux particuliers. Ok. Parce qu'en fait, à la base, Key Automation, c'est comme beaucoup de producteurs de moteurs, constructeurs de moteurs au niveau européen, c'est essentiellement italien. Oui. C'est comme Nike et Camé. Et les Italiens sont très à cheval sur la sécurité. Donc, même sur n'importe quel petit moteur de base, vous allez toujours avoir au minimum de la sécurité au niveau photocellule, au niveau arrêt d'urgence et barre palpeuse. D'accord. Ok. C'est juste une carte en plus à rajouter derrière. Mais Ok. il n'y a pas de difficulté particulière. En fait, tout est conçu avec des détrompeurs. Et on ne peut pas se tromper.
Pour le 11, c'est pour jusqu'à 11 mètres carrés et 16, c'est pour jusqu'à 16 mètres carrés pour les portes de garage. D'accord, ok. Simpli 11 et Simpli 16. Donc ça serait pour mètre carré au niveau de l'importance de la porte de garage. Ouais. Ok. D'accord.